Sarah rédigeait des lettres d'amour. À Goma aussi on aimait. On avait la tête à ça. Je n'en revenais pas. J'ai juste eu le temps de demander à Sarah si je pouvais prendre des photos d'elle et de ces gens qui venaient la voir. Elle a accepté. Je me suis fondue dans le décor et j'ai pris mes clichés. Sarah posait d'abord toutes sortes de questions. Comment s'appelait l'être aimé? Quelles étaient ses couleurs préférées? Ses qualités? Ses défauts? Souvent, elle regardait à peine la photo qu'on lui présentait. Je préfère regarder l'image que j'ai dans la tête. Il y avait des hommes et des femmes, pas forcément jeunes. Certains cherchaient leurs mots, mais d'autres semblaient disposer d'un vocabulaire riche. Ils attendaient de Sarah qu'elle emploie le terme juste. Ils aimaient aussi son écriture ronde, à l'encre bleue, sur le papier de qualité qu'elle utilisait. C'est donc là que j'ai entrepris mon premier vrai reportage, un peu hors sujet, mais c'était comme un Goma. À la fin, quand on s'est retrouvés toutes les deux, j'ai posé mon appareil et les larmes ont commencé à rouler sur mes joues sans que rien ne me prévienne. Des flots de larmes. Sarah s'est levée et m'a prise par le bras. Elle m'a conduite dans une chambre de la villa, sa chambre, et elle m'a allongée à côté d'elle. J'ai fait exactement ce qu'elle me disait. Son gros corps chaud contre le mien, et elle m'a serré contre elle, et elle m'a caressé le dos. Je me suis laissé faire. J'avais envie de ça, de sentir la douceur de l'épiderme, son odeur, sa blancheur, la consistance de la chair, le battement des veines en dessous, la légèreté de plumes des poils au-dessus. Je me sentais cassée, endolorie. Quelques mots sont sortis de ma bouche. J'ai peur, Sarah. Je croyais qu'à Goma, je trouverais un sens à mon existence. Et c'est tout le contraire. Je ne sais plus croire en quoi que ce soit. Puis, j'ai fermé les yeux et j'ai dormi. Quand je me suis réveillée, j'étais encore collée à Sarah, et c'était inconvenant. Ce gros corps chaud de femme plus vieille que moi contre le mien. J'ai voulu me défaire de lui, mais Sarah m'a embrassée. Puis elle a chuchoté dans mon oreille. Tu as raison d'être méfiante, Elsa. Quand j'avais ton âge, j'étais comme toi. J'avais soif de vivre et j'avais peur. Peur des autres et surtout, je m'effrayais de ce que j'étais moi-même. Longtemps, j'ai eu tout pour être heureuse. Mais il me manquait toujours quelque chose. Je ne trouvais pas quoi. Même plus tard, quand notre vie avec mon mari a été lumineuse et belle. Même ensuite, quand Claire est née. Rien ne me satisfaisait. Jusqu'à ce que mon mari et ma fille meurent dans cet accident. Ce jour-là, j'ai juré que je ne serais plus jamais malheureuse. À les côtoyer, j'ai fini par me sentir extraterrestre. Tous m'ont raconté leur Japon, souvent une vision claquée sur celle de leurs parents, m'empêchant d'expérimenter vraiment ce pays. Un peu comme s'ils m'avaient emmené voir un film au cinéma, en me racontant la fin de l'histoire. Et de surcroît, sans me permettre de le découvrir en VO. Le national du Japon. Un peu comme chez vous les oranges, je crois. Je ne relève pas. Elle marque une profonde respiration et reprend. Elle me raconte les différentes sortes de kaki. 2000 variétés en tout pour 2 grandes catégories. Les astringents, d'une part, qui se consomment mous et blés, les non astringents, d'autre part, qui se croquent comme des pommes. Astringent? Tu ne connais pas? Oh my god, how can I explain you? Elle m'explique que l'astringence, c'est quand on mange ou quand on boit quelque chose et que subitement, on a l'impression que sa langue, ses joues, son palais se dessèchent. Elle mélange le français, l'anglais et le japonais. Et poursuit en me racontant qu'on fait fermenter les fruits astringents quand ils sont verts et qu'on utilise depuis la fin du 8e siècle leur jus, le kakishibu, pour imperméabiliser et protéger le bois contre les insectes, mais aussi les sacs à saké, l'alcool japonais pour teinter le washi, un papier traditionnel fabriqué à la main, et le tissu que le kakishibu colore d'un rouge garance, tirant sur le marron très à la mode pour les jeans. Kimacho? Are you ready for work? Tu parles français, Kimiko? Comme ci, comme ça. J'apprends? Le visage de Kimiko est une succession de cercles. 2 ronds roses surgissent au-delà des ailes du nez et délimitent des pommettes à l'arrondi parfait. Quand tu veux comprendre quelqu'un, il faut essayer de parler sa langue.